Pour la Nuit des musées 2025, le pôle patrimoine de la BFM et le musée des Beaux-Arts de Limoges dévoilent des œuvres acquises en 2024. Elles sont liées au premier évêque de la ville, Saint Martial. Le public pourra découvrir un ensemble exceptionnel d'émaux peints par Jean de Pineco illustrant sa vie et un livre d'heures à l'usage de Saint Martial daté du XVe siècle. Un livre d'heures, c'est simplement un livre de prière qui accompagne une personne pour la liturgie quotidienne et puis pour sa piété personnelle. On a une enluminure en pleine page qui représente la nativité, donc c'est vraiment un événement très particulier. Et on peut remarquer la finesse des décors et puis la présence du bœuf et de l'âne gris, comme dans la chanson. Et là, on peut remarquer que la vache est orange, comme la vache limousine. Et les verts, les violets, et c'est là où on voit le marbre aussi. Oui. Voilà. Alors il y a étrange, parce qu'il y en a certains qui ont vraiment des chapeaux un peu démesurés. On ne sait pas à qui il a appartenu. On sait que c'est une personnalité sans doute d'ici, puisqu'il est dédié à Saint Martial de Limoges, ce qui est extrêmement rare, parce qu'on a d'autres livres d'heures à la BFM, mais qui sont, eux, à l'usage de Limoges. Alors on parle des usages, c'est l'usage de la paroisse. Celui-ci, c'est vraiment dédié à Saint Martial. Là, vous verrez sur cette première présentation un feuillet avec une enluminure pleine page. Nous l'avons numérisé dès que nous l'avons rapatrié de la salle des ventes. Il est consultable sur le site de la BFM, la bibliothèque numérique du Limousin, et il sera aussi consultable dans la salle du musée. Toutes les images pourront être balayées pour voir l'intégralité du manuscrit. Une fois installé le livre d'heures à l'usage de Saint Martial, place aux émaux qui eux aussi ont des histoires à raconter. En 2014, il y avait 2 plaques que la ville avait pu acquérir également en préempté par l'État. Donc là, on a 2 nouvelles plaques et le retable comportait 18 plaques. Donc on est à la moitié des plaques aujourd'hui à Limoges. La première plaque, elle avait l'avantage d'avoir le nom de l'émailleur qui était indiqué, et donc Jean Pénicaud. Limoges a acquis en revanche 2 plaques où on a le donateur, et puis là vous avez une plaque où il y a une date. Donc nous avons désormais le nom de l'émailleur, Jean de Pineco, nous avons un commanditaire pour le moment anonyme, mais en tout cas une commande religieuse, et puis là la date, et la date est indiquée là. Alors il faut avoir particulièrement bien regardé, il faut avoir parfois un éclairage rageant. On a fait une petite vignette photo qui vous permet là de voir la date 1544. Alors elle représente la vie quotidienne, pas tout à fait la vie hagiographique, la vie du premier évêque de Limoges, à partir du texte on fait qu'on appelle la vita prolixior, donc la vie enrichie, amplifiée, modifiée par le moine qui était à Desmarres de Chabannes au début du XIe siècle, et donc qui fait en fait de Martial, qui était l'évangélisateur de la région, évangélisateur d'Aquitaine à la fin du IIIe siècle, il en fait un contemporain du Christ. On le voit dans les 2 premières plaques que l'on présente là. On le rajoute en fait dans l'histoire de la multiplication des pains, dans l'épisode de la multiplication des pains. L'enfant qui porte la petite corbeille au Christ devient notre brave premier évêque de Limoges. Et la 2e plaque montre en fait le Christ qui le bénit. Le grand intérêt est de parvenir en effet à avoir une représentation émaillée de la vie quand même d'un personnage très important pour l'histoire de Limoges. Et autre rareté est le fait d'avoir une vue d'un paysage où on a une vue qui présente notamment le clocher de l'abbaye et différents bâtiments d'origine antique qui pouvaient encore exister en effet dans l'environnement urbain de Limoges à l'époque de l'émailleur.
En 2014, il y a 2 plaques qui avaient été acquises, mais qui avaient un pédigré extraordinaire, enfin important, qui venaient de la famille de Rothschild, qui l'avaient donc restauré, et donc 2 plaques en parfait état. Donc quand l'émailleur d'émail les regarde de près, il voit bien la partie restauration. En revanche, le grand public voit des plaques dans son état irréprochable. Les plaques que nous venons d'acquérir en 2024, elles, entre guillemets, en parlant un petit peu trivialement, sont encore dans leur jus. On les marque de leur vie compliquée, de leur arrachement du retable. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous les restaurions. Mais le parti a été de montrer, en effet, des plaques en parfait état et des plaques qui méritent d'avoir un traitement, et de manière pédagogique d'expliquer, là encore, en donnant des clés de comment peut-on restaurer. Est-ce qu'on va restaurer de manière très fidèle? Peut-on se permettre de rajouter des détails? Ou au contraire, n'apporte-t-on que des plages colorées qui permettent d'unifier la vue générale de l'émail, mais qui, de manière flagrante, montrent les parties manquantes?